Après 16 mois de travaux, le projet Optimo 2 se concrétise. C'est un défi qui est relevé surtout parce qu'on a tenu les délais. Alors c'est d'abord lié au fait qu'il y a une économie de la dépense publique qui est très importante dans ce projet. On a dépensé 37 millions d'euros, là où la ville de Montbéliard va dépenser 100 millions d'euros. Donc quand on fait 100 millions d'euros, ça dure plus longtemps que lorsqu'on dépense 37, et donc il y a plus de risques de dépassement des délais. On est conscient quand même que ces travaux ont apporté de la gêne, des difficultés de vie quotidienne, donc il fallait tenir les délais, on les a tenus, c'est une première victoire. Le deuxième élément, c'est bien entendu tenir les coûts. On avait prévu 41 millions de dépenses, on termine à 37, c'est très rare. Troisième élément, il n'y a pas eu un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail. Pourtant, il y a eu des dizaines de milliers d'heures de travail. Ça, c'est vraiment quelque chose dont je suis très très heureux. Dès lundi, les véhicules vont emprunter ce site propre. Donc c'est 5 km sur lequel nos véhicules vont rouler en dehors de toute la circulation. Ça va nous permettre de sécuriser nos temps, d'avoir une conduite apaisée, d'avoir une vraie transformation de la ville. Ça nous permet d'avoir en gros sur toute cette boucle de centre-ville élargie, d'avoir une cadence d'environ 3 minutes. La combinaison des lignes fait que vous aurez un bus toutes les 3 minutes sur ce secteur-là. Bien entendu, tous les abords ne sont pas encore finis. Il nous reste un mois et demi de travaux, mais c'est vraiment une grosse révolution. C'est le poumon de la ville. On va avoir maintenant l'ouverture du réseau le 26 et puis le 3 septembre, la rentrée. Donc, c'est un deuxième enjeu parce qu'on a fait les infras, maintenant c'est le service lui-même. Le réseau est totalement révolutionné. Il y a d'énormes possibilités données. Encore faut-il les comprendre. Donc ça demande pour tous nos usagers, pour tous nos clients un effort d'information. On ne peut pas informer les gens individuellement. C'est eux qui doivent se servir de notre base de données, du calculateur d'itinéraire, pour aller chercher l'information dont ils ont besoin. Bien sûr, on a un numéro vert avec les gens de ESDI qui travaillent pour nous, qui répondront au téléphone. Il y a Internet avec le calculateur. On va avoir aussi des agents d'information aux arrêts principaux et dans les établissements scolaires. Il y a un énorme effort de communication pour que cette bascule se fasse avec des gens le mieux informés possible. Mais ça, on ne peut pas le réussir sans nos clients. On parle beaucoup des aménagements qui servent à l'urbain, mais Optimo 2, c'est aussi une solidarité territoriale. On fait des travaux en ville, mais on améliore aussi les accès de la périphérie. On va augmenter les cadences aussi sur tout le secteur suburbain. Le secteur de Besoncourt, par exemple, qui était très mal desservi, avec une ligne à l'heure, passe au quart d'heure demain. Giromagny-Valdois, ça se fera à certains horaires toutes les 10 minutes. La gare TGV, c'est toutes les 20 minutes. Donc il n'y a pas que la ville. La révolution, c'est pour tout le département. C'est une solidarité territoriale.